ça se construit et ça se forme. La néophobie, c'est la peur de ce qui est nouveau. Donc ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui dépend de vos connaissances d'arrière-plan. Et comme on a été exposé à des environnements alimentaires différents, bien sûr, on n'a pas peur de la même chose. Maintenant, une nouvelle piste est en train d'être creusée. Ce sont les collaborations entre neuroscientifiques et chefs au sein d'un courant qu'on appelle la neurogastronomie. Et l'idée, c'est d'exploiter les connaissances scientifiques sur les mécanismes de la perception du goût pour stimuler l'innovation et la créativité chez les chefs. Surely is no better way to end a perfect night. Settling down at bedtime, such a wonderful day. Perhaps a little glass of port will send me on my way. L'idée, c'est d'utiliser une autre approche, d'intégrer un nouveau profil aromatique aux néophobes, mais par contre sans le brusquer ou l'agresser avec un visuel, une texture trop prenante et justement un a priori avant la dégustation qui va écarter le produit par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. J'ai travaillé sur une recette autour du foie gras. J'ai utilisé différentes stratégies pour justement mettre en valeur un produit qui peut être pour certaines personnes rejeté. Pour ça, j'ai travaillé sur une mousse de foie gras que j'ai trempée dans un gel fait à base de purée de framboise et de vinaigre balsamique. Et j'accompagne ceci d'un chutney de betterave et de figuier. Pour finir, je viens mettre une crème aigrelette à la mascarpone, une façon de mettre en avant un produit comme le foie gras qui peut être rejeté par des personnes, le mettre en valeur à travers des préparations, justement en l'utilisant comme potentiel aromatique et pas forcément comme pour son côté visuel et attractif, et créer une bouchée où il est mis en avant mais sans être présent visuellement, ce qui pour le foie gras peut être le facteur de rejet. C'est pas mal, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a deux formes qu'on distingue. Il y a le dégoût primaire, donc une émotion fondamentale selon les grands théoriciens des émotions. Il y a peu de variabilité culturelle, il y a des signes de dégoût dans toutes les cultures et des stimuli qui reviennent, comme les excréments par exemple. Mais bien sûr, il y a d'autres dégoûts, des dégoûts plus de nature morale, qu'on retrouve aussi dans certaines religions, comme le fait de ne pas manger de porc chez les musulmans. Et on constate chez ces personnes un véritable dégoût envers la viande de porc, mais pour des raisons culturelles. C'est-à-dire que ce sont des représentations culturelles qui vont expliquer pourquoi on apprécie, par exemple, le foie gras dans une culture, alors que dans une autre, pas du tout, on mange du chien.